Et pour compléter ce dossier, ajoutons que les artistes mouillent réellement le maillot pour que cette année de la culture soit une véritable réussite. Je vous signale que chaque mois, le département porte son choix sur l'un d'entre eux pour qu'il parraine les activités du 10 mois. Et tenez-vous bien, c'est la diva Ami Koïta, alias Djely de Finesse, qui a été choisie marraine du mois de septembre. Ai-je besoin de vous rappeler qu'Ami Koïta, c'est une voix, une carrière et surtout une vingtaine d'albums et un engagement sans faille pour l'émergence de la musique madingue. Cheikh Oumar Sangaré et Tchédje Camara nous amènent sur les traces de la native de Badougou Djoliba, l'ex-sociétaire de l'ensemble instrumental national qui fait partie des artisans de l'évolution de la musique malienne. J'étais très jeune quand je chantais Aminana Iniwati. C'est le titre qui m'introduisait sur la scène. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais Ami garde encore un bon timbre vocal avec des compositions qui marquent la mémoire collective des mélomanes. Simba est une chanson de mon village maternel, Kirina, situé à 40 km de Bamako. C'est une berceuse dans laquelle on dit « Quand j'aurai un enfant, je le donne le nom d'un Famoro ou Nanyuma selon le sexe. » Ami Koïta a vu le jour au début des années 50 à Badougou Djoliba, non loin de Bamako. Elle est la fille de Bengali Fodé Koïta, grand gardien de la tradition, et sa mère vient de Kirina, localité mandingue historiquement célèbre. Alors, Ami est une griotte mandingue de souche, formée au sein de 3 grandes écoles. D'abord, celle de sa mère, où elle a appris les chants et les fluctuations vocales importantes pour une cantatrice. Ensuite, celle de sa grand-mère, dans laquelle elle a appris la socialisation et le respect de la tradition. Enfin, Ami est passée par l'école de son oncle maternel Wakamisoko, auprès duquel elle a appris l'histoire mandingue en harmonie avec l'art du son. Forte de ses enseignements, Ami Koïta possède une inspiration fertile. Le répertoire national est inépuisable. Devant une situation de joie ou de tristesse, je trouve l'inspiration. À 17 ans, Ami Koïta intègre l'ensemble instrumental national du Mali avec lequel elle fait de grandes tournées et découvre de grandes scènes. C'est au sein de cette formation nationale qu'elle fait son premier enregistrement studio à Radio Mali. Nous sommes en 1976. Un an plus tard, au Festival des Arts Nègres à Lagos au Nigeria, Ami s'est fait remarquer aux côtés des grandes voix d'Afrique comme Sorikan Kouyaté de la Guinée. Peu de temps après, elle quitte l'ensemble instrumental national pour une carrière solo afin de mieux exprimer son talent. Elle fut une des premières griottes de l'époque à aller au-delà des productions commanditées par des privés, les Djatigi. Ainsi, elle sort en 1978 sa première cassette intitulée Néné Dao. C'est parti pour une longue série de productions pour l'une des pionnières de la musique moderne à programmation au Mali. Cependant, Ami a toujours un penchant traditionnel. Quel qu'en soit le jeu, j'introduis le ngoni, le bala et la koura pour avoir une gamme traditionnelle. Ngoni, ani bala, ani koura. Bomboli Nyare, Nakan, Tatasira, Moridjo, Concorde Gaye, Mamaya, bref, dans sa carrière, Ami Koïta enchaîne les hits et prend les sobriquets Djely de Finesse. Je dois avoir plus de 20 albums.
et il y en a qui sont inachevés. La cassette fait peu profiter de nos jours, mais cela ne me décourage pas et je demande aux autres artistes de ne pas se décourager. C'est une grande cantatrice devant l'Éternel. Mesdames et messieurs, on va se mettre debout pour accueillir Maman Ami Koïta. Sur les grandes scènes de la world music, Ami Koïta exprime le Mali et sa voix limpide rassemble les fans de la musique mandingue. La musique m'a fait voyager de par le monde et à plusieurs reprises. À chaque fois, on me donne une distinction. Et oui, des distinctions, Ami Koïta en a à revendre et elle fait partie des premiers bénéficiaires de la médaille du mérite des arts et de la culture. Cette fervente défenseuse de la culture mandingue en général et du Djelia en particulier se réjouit du choix porté sur elle comme marraine du mois de septembre de l'année de la culture. Je suis très contente et je sais que mes fans et mes djatiki le seront aussi. Je formule des bénédictions pour nos autorités. À coup sûr, Ami Koïta est un symbole de la sagesse mandingue, de la créativité féminine et du conservatisme des griots du Mandé.